Ok, là je vous demande de commencer à foutre le bordel, on va taper des pieds, on tape des pieds, on tape des pieds, on tape des mains, on fait du bruit pour Ronan s'il vous plaît. Du bruit pour Samuel. Bon, gros bonsoir camarades. Alors bon, tout le monde me connaît sauf je crois une personne, donc je vais quand même me présenter. Donc moi c'est Ronan effectivement. Ronan qui a la particularité d'être mon prénom, ainsi que la réaction de mes parents à ma naissance. Donc et c'est souvent la réaction des gens qui voient mon spectacle, parce que mon spectacle s'appelle 45 minutes de blague pour énerver les gens de droite. Voilà. Et on va dire Ronan, pourquoi tu tapes pas sur les gens de gauche? Je vais pas voler le travail des policiers. Et dans ce spectacle, je parle d'actualité. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. En fait, il y a pas mal de blagues que j'ai écrites et je sais que, comme l'actualité, c'est un peu comme les membres du gouvernement. Ça change tout le temps et c'est toujours la merde. Il faut que je les vire, mais j'ai envie de les cristalliser, de les garder pour toujours. Donc voilà, on va faire des blagues sur l'actualité. Et déjà, de base, jouer devant des gens, c'est stressant, mais avec 2 caméras... Ouais, j'ai la confiance en moi de Mathieu Delormeau pendant le contrôle des stupes. Vraiment, je suis pas... Bon, on va y aller, hein, on va y aller. On va commencer à parler par des manifestations. Manifestations en France, c'est un peu notre sport olympique. Alors, je sais que tout le monde n'y va pas. Il y a des gens qui ont encore pas mal peur des manifestations, parce qu'effectivement, ça attire des personnes violentes et mal intentionnées. Mais pour les reconnaître, j'ai une astuce. Sur leur veste, il y a écrit « Police nationale ». Donc vraiment, c'est... Parce que, vraiment... Pour les flics, les manifs, là, c'était la cour de récré. Les gars, ils s'éclataient. Ils jouaient à flashball aux prisonniers. C'est les mêmes règles que jeu classique. Si tu te sers de tes jambes, tes mains ou ton visage, tu as perdu tes jambes, tes mains ou ton visage. Et quand j'ai écrit cette blague sur cours de récré et les flics, je savais pas que ça allait devenir prophétique, parce qu'on a mis les policiers dans les cours d'école pour contrôler la tenue républicaine ou non des gamines. Et là, j'ai passé pour un mec conservateur, mais je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, des flics à l'école. Et donc c'est chouette. Manifestation, on en a eu beaucoup en France. On a eu manifestation des agriculteurs. J'étais pas sensible à la cause. En fait, je connaissais pas. J'étais pas au courant que tous les 2 jours en France, un agriculteur se suicide, notamment parce qu'on leur demande de produire à perte. Ces chiffres qui sont tellement graves et énormes que c'est le même chiffre que le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Gros problème de redistribution des patates en France. Hein. Vraiment, Ouais, pas mal de violence. Violence, on a eu en Outre-mer, parce qu'en fait, il y a le peuple kanak qui a tenté de se révolter pour essayer de conserver son indépendance. Et ça a mis le gouvernement français très en colère. Et ça, c'est un phénomène assez récurrent, c'est le syndrome du côlon irritable. Les amateurs de jeux de mots se régalent. Et il y a une manif qui m'a surprise à Paris, parce qu'on a eu une marche blanche pour les droits de l'homme. Littéralement, c'était que des blancs qui détestaient les femmes, parce qu'on a eu une manif de l'ultra-droite, des néo-fascistes, parce qu'on peut pas dire néo-nazis. Hein, voilà. Il faut pas mégenrer les racistes, c'est important. Si vous croisez un néo-nazi dans la rue, d'ailleurs, il vous donne ses pronoms. Voilà, c'est pas il ou elle, hein, c'est hi. Pourquoi la police, elle encadre pas le cortège? Tu peux pas être dans le cortège et en train d'encadrer le cortège. Tu peux pas être au four et au moulin. Bien que les manifestants, ils auraient croisé Jean Moulin, ils l'auraient envoyé au four, mais ça, c'est une autre histoire. Et que faisait la mairie? Tu dis, mais la mairie de Paris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut nager dans la Seine. D'accord, ok, pourquoi pas. Ça, c'est une image incroyable, hein. Hidalgo en train de se baigner dans la Seine. Parce qu'en même temps, sur Netflix, on avait un film avec un requin sous la Seine. Et j'ai jamais autant voulu un crossover. Vraiment. Team requin. Je sais pas si les gens ont regardé le film sous la Seine, mais c'est une merveille. C'est une merveille parce qu'à un moment dans le film, il y a des militantes écologistes aux cheveux bleus, parce que c'est vraiment très subtil comme film, qui pour protéger le requin font un hashtag je suis requin. Et ça m'a sorti du film. Parce que c'est... Non, ben ouais, c'est pas crédible. Quand les Parisiens veulent protéger un prédateur, ils font pas des hashtags, ils font une tribune dans le Figaro, pour le coup. Donc là, pour ceux que je parle bien sûr de l'affaire Gérard Depardieu, Gérard Depardieu, qui a eu une tribune de soutien dans le Figaro. C'est-à-dire que 50 personnes du monde de la culture ont décidé de soutenir Depardieu. 50 personnes pour soutenir Depardieu, c'est pas assez, ils vont avoir mal au dos, ça c'est sûr. C'est pas une blague grossophobe, hein, c'est juste que le dossier est vraiment trop lourd. Agression sexuelle, harcèlement, commentaires dégueulasses sur une femme, commentaires dégueulasses sur une gamine de 10 ans. Alors ce qui est bien pour Depardieu, c'est que si jamais il a plus de place dans le monde du cinéma, il pourra toujours devenir ministre. Et ça c'est vraiment chouette. Donc 50 personnes qui ont signé du monde du spectacle pour dire on peut pas effacer Gérard Depardieu, sinon on efface un monstre sacré du cinéma. Et je suis d'accord, hein, c'est un rock, c'est un pic, mais c'est un porc. Hein, je m'en bats les couilles qu'il les joue dans les valseuses. C'est vraiment le problème, c'est l'impunité. L'impunité qui règne dans le monde du cinéma français. Et vraiment, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait par exemple le Festival de Cannes. En fait, si les actrices restent en train de stagner en haut des marches, c'est juste pour tenir à distance Gérard Depardieu. C'est vraiment ça. Et ça, c'était grossophobe pour le coup. Ça, voilà, 50 personnes. Après, il y a eu un retour de bâton, c'est-à-dire qu'il y a eu une contre-tribune de milliers de signataires, et du coup, les gens qui ont signé la tribune de Depardieu se sont retirés.
à défaut de Depardieu. Et ils ont commencé en fait à se chier dessus pour leur réputation. Bon, vu l'âge des signataires, certains avaient pris de l'avance pour le coup. Mais il reste une irréductible gauloise qui est là. Depardieu, c'est mon gars sûr. C'est Affida Turner, voilà. Oui, on peut juger la qualité d'une tribune, à qui la signe. Et là, la Affida Turner, si vous n'êtes pas au courant, je fais une parenthèse sur elle parce qu'elle est souvent invitée à des événements un peu queer, LGBT. C'est pas une alliée, hein, la meuf. Hein. La meuf, elle est raciste, sexiste, homophobe. Elle est pote avec Hanouna et Bolloré. Elle a soutenu la candidature de Donald Trump en 2017 et a dit si Donald Trump était président de la France, on n'aurait pas eu les attentats de Nice. Voilà, en gros, si la décence c'était une carafe d'eau, Affida Turner prenait des Ricards non dilués. Vraiment, sec. Après, je comprends qu'elle se soit penchée sur cette tribune-là, c'est pas assez spectacle, on va avoir une de remplie. Et là, je brise le 4e mur, c'est un doigt, c'est pour Affida, c'est cadeau, j'ai le droit de le faire. Ah, et Depardieu, il est venu à Bordeaux. Il est venu jouer à Bordeaux. Au Femina. Mauvais nom pour le théâtre, mauvais nom. Il reprenait les chansons de Barbara. Donc, même une meuf morte, il n'arrive pas à la laisser tranquille. Et comme il a fait complet, le Femina lui a donné une 2e date. Il faut juste qu'il s'arrange avec la prochaine tournée de Seb Melia. Parce que Seb Melia est venu aussi jouer au Femina après son MeToo. Oui, en gros, Marc Dutroux ferait du stand-up, le Femina fera un gala. C'est ça qui se passe. Seb Melia, si vous n'avez pas suivi, en fait, c'est un humoriste qui est accusé par des dizaines de femmes. Ça a été mis en lumière par Florence Mendes, qui a servi de lanceuse d'alerte, et qui gère de ouf pour le coup. Et donc, des cas d'agression jusqu'au viol. Et ça lance un MeToo dans le stand-up. Et moi, je suis dans le stand-up. Du coup, j'ai fait un bingo des humoristes qui allaient tomber. Vous savez, ouais, c'est un peu faire des unes rigolotes. Jamel Debbouze, il avait les mains baladeuses. Guillaume Batz, c'est un mec tordu. Kev Adams, en fait, il est humoriste. Waouh. Trop de surprises. Il y en a un, s'il tombe, je serais pas surpris. C'est Gad Elmaleh. C'est pas la première fois qu'il tente une production sans prévenir les personnes concernées, donc vraiment copie comique. C'est ça la. Enfin, ce qu'on a vu avec MeToo stand-up et MeToo de manière, c'est qu'il y a très peu d'hommes qui sont des saints. Et de l'abbé Pierre non plus, visiblement. L'abbé Pierre, l'info vient de tomber, hein, c'est tout chaud. L'info, hein, pas l'abbé Pierre, lui, ça fait un moment pour le coup. Donc la Fondation Emmaüs a mis en lumière qu'il aurait agressé plus de 10 femmes, dont une mineure. Ce qui fait que l'Église catholique ne veut plus le canoniser. Et le gouvernement français hésite à lui donner un poste de ministre aussi. Voilà. Ministre du Logement. Hein. Il a suivi les Saintes Écritures, l'Évangile selon Darmanin. Donc vraiment, c'était... Voilà, c'est ça l'ambiance du spectacle. En matière de criminel, on a un qui est arrivé dans mon radar et je n'étais pas au courant que c'était un criminel. Il s'appelle Paul Watson et il a un mandat d'arrêt international. Et j'ai fait waouh, il a dû faire des trucs de dingue. Tu sais, genre découper des enfants à la scie sauteuse, des crimes de guerre ou pire, refuser de serrer la main à un député d'extrême droite. Mais pas du tout. Paul Watson, c'est un vieux monsieur de 73 ans qui, avec son bateau, empêchait les chalutiers de défoncer des baleines. Quel vil personnage. C'est ça son... Et en fait, j'ai regardé, il a un casier mais énorme. Il a un casier tellement chargé, j'ai cru que Macron allait l'inviter à la cérémonie d'ouverture des JO. Il aurait pris son bateau, il aurait calé entre celui de la délégation du Qatar, d'Israël ou de la Corée du Nord. Ouais, nos JO cette année, c'est un peu les Avengers des pays qui se torchent le cul avec les droits de l'homme. C'est vachement bien. On va parler des JO parce que moi j'ai adoré suivre ça. Et j'avais l'impression de suivre une intrigue de The Walking Dead. Parce que dans The Walking Dead, à chaque saison, ils veulent construire des trucs et il y a des morts. Donc je dis, ah bah c'est ça, c'est nous. Les premiers à qui on a dit, bah tu te casses de la série, hein, tu quittes le loft, tu prends ton sac, ton flambeau et tes 100 balles du Crous, c'est les étudiants. On a viré les étudiants des logements universitaires pour mettre en fait des athlètes. Ouais. Parce que moi j'ai été dans les logements universitaires, j'espère que c'est pas les mêmes. Hein. Parce que là, les athlètes se plaignent, oui les lits sont en carton. Ben nous c'était le bâtiment, donc vraiment. Ouais, moi j'étais au village 5 de Bordeaux. Mon bâtiment ils l'ont détruit, mais tu mets la photo avant-après, la différence est subtile. Vraiment. Il y avait 36 personnes par étage, 3 douches, 2 toilettes, donc un total de 5 chiottes selon certains de mes camarades. Dans ma petite chambre, j'étais en colocation avec des blattes, des souris, des cafards, des punaises de lit. En hiver, il y avait des champignons, donc j'étais content, je pouvais manger à ma faim. Niveau insonorisation, pas de problème, y en a pas. Toutes les nuits, j'étais réveillé par mes voisins et voisines de chambre en train d'essayer de se pendre. Mais va te pendre dans un 9 mètres carrés, t'as toujours tes pieds qui tapent contre un truc, ça fait un bordel, insupportable. Ça va être sympa les JO, hein. Parce que cette décision de mettre les étudiants les plus précaires en dehors de leur appartement, c'est les amis, est vraiment dans la merde. Et j'ai une petite pensée pour la police quand ils vont aller éventrer des tentes de migrants à 5h du mat et ils vont réveiller un étudiant en théâtre qui dort à côté, voilà. En vrai, c'est pas possible parce qu'ils ont aussi viré les migrants et les SDF, parce que ça faisait pas propre. C'est une technique du gouvernement de faire disparaître des trucs, ça n'a jamais existé.
Tu sais, genre, ils ont enlevé l'impôt sur la fortune, donc plus de problème de richesse. On a retiré l'accès au chômage à pas mal de personnes, donc il n'y a plus de chômage. On ne peut plus filmer les violences policières, donc il n'y a plus de violences policières. En fait, le gouvernement, c'est un enfant de 5 ans qui fait un tour de magie, mais pas ouf. Il a regarde cette pièce, je vais la faire disparaître. Ben non, elle est encore dans ta main. Rends l'argent, Gabriel, s'il te plaît. J'ai fait exprès de ne pas apprendre ce tour de magie pour être sûr de ne pas réussir à le faire dans n'importe quel... En fait, je me suis préparé avec l'absence de préparation. C'est un truc que j'ai piqué à Olivier Véran pendant le Covid. Alors, les JO. Alors, JO, j'avais prévu de boycott, de vraiment de pas regarder, mais comme beaucoup de gens, je suis tombé sur la cérémonie d'ouverture et c'était sincèrement très bien. C'était des très beaux tableaux, plein de couleurs, une France multiculturelle, des belles références à l'histoire, des pieds de nez à la bourgeoisie. J'ai vu Macron en train de signer du nez, je dis c'est parfait. Vraiment, c'est... J'ai eu quand même un petit pincement au cœur quand ils ont érigé une statue de Louise Michel qui sortait de l'eau, parce que moi je suis fan de Louise Michel, surtout son deuxième album, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire ah mais elle serait vivante de nos jours. Il aurait sûrement fiché S direct, interdiction de territoire, et la seule raison de sa présence dans une cérémonie officielle serait pour mettre une bombe sous la tribune présidentielle, et c'est là où je me dis ah elle manque hein, Louise Michel, hein. Hâte qu'elle fasse un comeback. Hein. Je suis en train de souhaiter la mort du président français, en train de me filmer, je vais mettre ça sur internet. Donc vraiment, dernière fois que vous me voyez sur scène. En marge de la cérémonie d'ouverture, on a eu des sabotages des lignes SNCF. Les gens se sont insurgés, ils étaient pas contents. Moi, je trouvais ça tellement cohérent, j'ai cru que ça faisait partie des tableaux en fait. Si les tableaux ils sont censés représenter l'histoire de la France, saboter des voies ferrées pour faire chier un gouvernement autoritaire qui maintient son peuple, c'est français, cocorico, c'est nous, hein, vraiment. Non, là où j'ai vu vraiment c'était un vrai succès cette cérémonie, c'est que ça fait chier effectivement toutes les personnes d'extrême droite. Et ça c'est bien, de Marion Maréchal Le Pen à Christine Croutin, en passant par quelques membres du clergé qui ont dit non, c'est inadmissible, c'est obscène, pop, 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 il est avec qui l'abbé Pierre déjà. Voilà, hein, on va se calmer, parce que si vous voulez trouver des raisons pour être en colère contre les JO, il y en a plein, il y en a vraiment une chier. Il y a les morts sur les chantiers, les dizaines d'accidents des ouvriers, les désastres écologiques, la robe derrière le Dombal. Vraiment, il y a vraiment plein de raisons. Les gens, ils sont en colère parce que Aya Nakamura a chanté avec la garde nationale. On n'a pas les mêmes putains de problèmes, vraiment. J'ai l'impression d'être à la cantine. Tu sais, il y en a des gens qui se plaignent parce que le dessert, il est pas bon, alors que quelqu'un a chié dans la purée. Vraiment, c'est... Je suis pas bon en allégorie, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que je sais pas dans quelle discipline on va gagner, mais la médaille de la honte, elle est pour nous, ça c'est sûr. Très, très belle cérémonie, le travail de Daphné Burki et Thomas Joly. Parce que j'ai vraiment eu l'impression que chaque tableau avait pour ambition de créer une syncope chez Jean-Marie Le Pen. Et ça, histoire de terminer le travail, tu vois. Vraiment, alors, si vous n'êtes pas au courant, il n'est pas en forme, Jean-Marie Le Pen. Il va bientôt passer l'arme à gauche. Façon de parler. Jean-Marie Le Pen, donc là, il est vraiment pas en forme. Et je peux pas m'empêcher de me dire que quand il va mourir, forcément, il y a un maire un peu réac d'une ville qui va mettre une rue Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'est-ce que tu mets sur la rue Jean-Marie Le Pen ? Un commissariat, certes, mais sur la plaque. Parce que sur la plaque, tu mets les faits d'armes de la personne qui est décédée. Mais Jean-Marie Le Pen, je vais pas mettre antisémite et tortionnaire en Algérie. Non, c'est long. On va être Jean-Marie Le Pen, nostalgique. Là, son infirmière a témoigné récemment. Elle a dit ah, Jean-Marie Le Pen, il est pas en forme. Quand il parle, c'est plus cohérent. Ça, généralement, chez Le Pen, c'est plutôt signe de bonne santé, hein, je crois. Parce que Jean-Marie Le Pen était négationniste de la Shoah, mais pote avec des SS. Donc lui, il a enfin réussi à séparer l'œuvre de l'artiste, c'est bien. Alors, je ne vais pas être complotiste, mais ils tombent malades, ça les arrange bien au FN parce que c'est pile au moment où il doit être auditionné dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds du Parlement européen de 2004 et 2016. Oui, Jean-Marie Le Pen voulait se casser de l'Europe, mais piquer quand même dans les caisses. La fameuse cohérence, le péniste pour le coup. Mais ça fait complotiste de penser qu'il fait sûrement être malade, donc j'espère vraiment sincèrement que j'ai tort et qu'il soit en train de crever. Lui, levez le bras, moi je croise les doigts, c'est ça. 2 fois que je souhaite la mort de quelqu'un en moins de 10 minutes. Tout va bien. Bon, on va arrêter de parler des fascistes. On va parler des élections législatives. Compliqué. J'ai adoré les suivre aussi parce que j'ai l'impression de revivre mes élections de délégués, tu sais, en seconde. Tu sais, d'un côté, t'as les baquets, l'option Diabolo et l'île des classes. Et de l'autre côté, il y avait des nazis. Bah oui, on va y revenir. Il y avait vraiment des... il faut appeler un chat, quoi. C'est des nazis. Hein. Et quand on a fait l'échelle du mal, on a dit, les nazis, les tueurs en série et les patrons de bar qui mettent la pâte à 8 €. Alors c'est vraiment ça. Je trouve qu'on a dédiabolisé le FN. Et pour cette dernière partie, je pense qu'on va les rediaboliser, si ça vous dérange pas. On va revenir à la racine du FN. Le FN, c'est quoi ? C'est un parti qui a été créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, toujours dans les bons coups, et Pierre Bousquet, qui sont allés déposer les statuts du parti main dans la main. Enfin, pas littéralement, parce que ça fait péder.
Et Jean-Marie Le Pen, il voit ça du mauvais œil. Et Pierre Bousquet, c'était pas n'importe qui. C'était un SS de la division Charlemagne. Et la division Charlemagne, c'était des engagés volontaires chez les nazis. C'était des allumés. Les mecs étaient tarés. Ils ont vu le tract, ils ont fait « Mais ça, c'est notre projet !» Les mecs étaient tellement chauds, les mecs de la division Charlemagne, que lors du siège de Berlin, alors que le bunker d'Hitler était vraiment encerclé, ils ont continué à le garder, alors qu'Hitler s'était déjà suicidé. On dirait moi avec mon ex, mais il va revenir, hein. Tout sera comme avant. Alors le parti a changé après Jean-Marie Le Pen, la présidence a été donnée à Marine Le Pen, donc sa fille, parce que la pomme ne tombe jamais loin du tas de fumier. Marine Le Pen, celle qui en parle le mieux, c'est pas moi, c'est sa maman, sa mère, Pierrette. C'est important parce que c'est aussi le prénom de ma mère. Voilà. Donc 2 femmes qui n'auraient pas dû avoir d'enfants à mon avis. Et Pierrette, elle a dit, quand Marine Le Pen voyait Adolf Hitler à la télé, elle l'appelait tonton. Ah. Dites ce que vous voulez sur l'extrême gauche. Mais moi, quand je vois Philippe Poutou à la télé, je l'appelle pas tonton. Je l'appelle daddy. Mais c'est ses yeux pétillants là, j'ai l'impression de voir un épagnol. J'ai envie de lui faire des câlins, des poutous à Philippe. J'ai même envoyé un message pour qu'il vienne. Il m'a ghosté. Du coup, je suis frustré, je suis dégoûté de la gauche, j'ai voté extrême droite. Ce que je veux vous dire, c'est que les gens d'extrême droite, c'est que les gens qui n'ont pas réussi à sucer Philippe Poutou. Voilà. Vous pouvez l'envoyer à vos copains. Alors, qu'est-ce qu'on a au FN? On a la nouvelle coqueluche du moment, Jordan Bardella. J'aime bien l'expression coqueluche parce que ça désigne quelqu'un de populaire et c'est aussi un virus dégueulasse qui se transmet très vite. Donc je trouve que c'est cohérent. Jordan Bardella, qui est le joueur de Call of Duty. Il n'a pas attendu d'être chez le FN pour choisir l'équipe des Russes, donc vraiment c'est bien. Lui, je me dis putain, comment il est devenu populaire? En fait, c'est sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que c'est pas n'importe comment, c'est que le FN, ils ont acheté des bots à des entreprises russes pour qu'ils aillent commenter, liker, repartager les trucs de Jordan Bardella. Et du coup, l'algorithme il s'est dit ah putain, le mec est populaire, on va le proposer à d'autres utilisateurs. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Bardella, c'est une fraude de A à Z. Moi, le temps que j'ai mis pour écrire ce sketch sur lui, j'ai travaillé plus de fois que lui au Parlement européen. Vraiment, c'est. Voilà. Bardella. Ouais. Il a apporté un petit vent de fraîcheur. Maintenant, le FN n'a plus la même identité. Et ils ont pas mal de thunes. Je me dis, mais elle vient d'où cette thune? Et là, j'ai découvert un truc, c'est le projet Périclès. Alors, on dirait une chaîne YouTube de vulgarisation d'histoire, mais pas du tout. Non, c'est pas fun, c'est un truc qui a été lancé par Pierre-Édouard Sterin, qui est le PDG de Smartbox. Smartbox, c'est les cadeaux que tu fais aux membres de ta famille que t'aimes plus. Et en fait, lui, il avait donné 150 millions d'euros pour le FN pour agrandir leur réseau d'influence. Et moi, je ne savais pas que quand tu achètes une Smartbox sans parachute, quand tu l'ouvres, dedans, il y a du fascisme. Parce que le fascisme, pour la démocratie, c'est un sans parachute, mais sans le parachute. Et je sais que le FN a changé de nom, mais je ne suis pas d'accord. Pour une raison qui est très simple. Hein. Je ne vous appellerai pas le Rassemblement National, pour une raison qui est très simple, c'est que si, pendant les quinquennats de Macron, mes potes trans ne peuvent pas changer d'identité, je vois pas pourquoi les partis racistes le feraient, tout simplement. Paul Watson, Jeux Olympiques, Marine Le Pen, non, nique sa mère le FN, non c'est bon, on est bon. Allez, merci de m'avoir écouté, merci à Zéphyr d'avoir fait la captation. 45 minutes de blague pour énerver les gens de droite, ça se jouera à la rentrée. Pour les gens de droite qui regardent la vidéo, je vous fais un prix, envoyez-moi un message, je vous fais un prix sur le spectacle. Et pour toutes les personnes, il est gratuit de toute manière, voilà. Allez, on se retrouve pour voir des coups, merci à vous.